bienvenue sur Aquarelle Scrap. Moi, c'est Virginie. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer un tuto qui va vous permettre éventuellement de passer vos chutes. Ça peut être intéressant. Donc, je vous présente le prototype, pardon. Voilà. Il va nous falloir une base de cartes de 14 sur 28, 14 sur 28. Donc, je n'ai pas encore préparé ma base parce qu'il va falloir qu'on trie les chutes et je vois un petit peu ce qui peut aller. Donc là, il va falloir que je fasse des petits carrés qui vont faire 4,5 sur 4,5. Donc, il me faudra un papier de 9 sur 9 et là, un papier de 10 sur 10 au moins. Donc, eh bien... on va regarder ce qu'on peut avoir dans les chutes. Alors là, j'ai un bac de chutes. Il faudrait que je prévoie soit tout dans le même papier, soit deux papiers de couleurs différentes pour trancher au choix. Alors là, j'ai largement ce qu'il faut. Je pourrais tout faire là. Oh, pardon, je vais vous casser les oreilles. Tout faire là-dedans. Cette grande chute-là aussi pourrait faire l'affaire. Qu'est-ce que je pourrais prendre aussi? Ça, j'aime pas trop. Ça c'est pas mal. Ça irait bien avec ça ou avec ça. Ça serait pas mal. Ça et ça. Je vais regarder tout de suite si j'ai 10 cm là. Ah bah non. 13. Là, il faut que ça fasse 13. 13 et demi même. Oui, 13 et demi. Je raconte des bêtises. Donc là, on n'a pas les 13 et demi. Alors, on reprend son paquet de chutes. Là, pareil, je vais pas avoir 13 et demi. Si je prends à l'endroit, c'est mieux. J'ai 12 là. Alors, ça irait bien avec ça. Éventuellement, oui, je peux ça avec ça. Ou bien le vert avec un de ces papiers là, soit celui-là ou celui-là. Je ferais bien une carte masculine et je peux même faire deux comme ça et deux comme ça, auquel cas on prendrait pas un carré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, étant donné que voilà, là je peux faire deux d'une sorte et deux d'une sorte, et ça en vert. En fait, je pourrais faire deux cartes là. Ça avec un fond blanc et ça avec un fond beige. Eh ben, on va faire ça, on va faire deux cartes. Hein. On va pas se prendre la tête. Allez, on se fait plaisir. Là, j'ai de quoi faire mes petits carrés. Ça fera le fond. Ben, c'est parti. Hein. Allez, on fait comme ça. Donc, nous avons besoin d'une base de cartes qui va faire 28 sur 14. Alors, ça va être pour ça. Ton chaud avec ton chaud. Alors, 28 sur 14. Et on fait un pli. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Et on fait un pli à 14. Ouais, je suis moyennement dans le champ. Voilà. De toute façon, on va faire la même chose pour le blanc. Alors, un papier blanc. Voilà. Alors, 28.
hop, sur 14. Et on plie à 14. Voilà, on a donc nos deux bases de cartes que l'on va bien plier correctement pour pas que ça rebique. En voilà une et en voilà deux. Ensuite, là, il va falloir faire un repère. Alors, 14, 14, 14, 14. Alors, à 7, tiens, elle n'est pas bien. Mon pli n'est pas bien fait. Voilà, c'est rectifié. Alors, donc, on a 14, donc il va falloir faire un marquage à 7 ici. Voilà. Un marquage à 7. Et on va faire la même chose des deux côtés. Alors, si je suis pas droite, ça va pas le faire. Voilà. Et voilà. Donc, on fait ce marquage sur les trois côtés où il n'y a pas de pliure. Alors, si je décale, ça va pas le faire. Voilà. Et on va relier les deux traits avec la règle et on va couper au cutter. Alors, je vais pousser un peu ça. Cutter, voilà. Je cherchais mon cutter. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, mon marquage est là et là. Voilà. Donc, on a deux triangles qui ne servent à rien. Là, on vérifie que c'est bien. Oui, c'est bien. On n'a pas fait de bêtises. 7. 7. Et 7. C'est bon. On ne sait jamais. On va faire la même chose sur le deuxième. Et là, on voit qu'on a coupé correctement parce que nos 4 triangles sont exactement identiques. Ensuite, il va nous falloir une base. On commence par la jaune. 2. Donc, on a 14. Donc, ça sera 13,5 sur 13,5. J'ai rangé tout mon... Enfin, pousser mon bazar. On ramène ça. Alors, on va couper dans ce sens-là. 13,5. Sur 13,5. Mince, c'est coincé. Voilà. Et là, sur les 13,5, on va couper dans le biais également. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, on va refaire des marquages.
Alors, 13,5 sur 13,5, ça nous fait 2 fois 7, 14, 6,5, 6,75. Alors, 1, 2, au milieu du troisième trait. Ah non, je fais des bêtises. La gomme. Voilà. Si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Alors, 13,5, 6, 5, 1, 2. Je vois rien du tout. 1, 2, au milieu du troisième trait. Voilà. « 6,5, 1, 2, au milieu du troisième trait. » Et là, pareil. 6,5, 6,6, 6,7. Voilà, au milieu du troisième trait. Et là, on va faire pareil. On va relier nos traits et couper au cutter. Cutter. Où ai-je mis mon cutter? Je l'avais caché sous le papier. Voilà. Et voilà. Et là, on va commencer à avoir le début de notre carte. Là, là et là. Bon, on va commencer à coller ça. Ce sera toujours ça de prix. Et là, on répartit au mieux pour avoir une pointe la plus harmonieuse possible. Voilà. Voilà. C'est calé. On va prendre la gomme pour faire disparaître nos marquages sur les deux papiers. Alors par contre, le petit bout de gomme qui se coince là et qui se colle sur le côté, c'est pas une bonne idée. Ça fait pas joli. Et là, pareil. Voilà, on a retiré nos marquages. Et là, on va coller nos petits triangles. Et là, comme on est sur du papier blanc, on n'aura pas besoin de faire de matage pour le mot. Excusez-moi, je suis peut-être pas dans le champ. Ceci dit, quand j'en colle, c'est pas passionnant. Alors, voilà. Le premier est placé. Quand il y a de la colle qui dépasse, on frotte et ça se gomme tout seul. Ça, l'intérêt de la all purpose, c'est ça, c'est que quand il y a de la colle qui déborde, si on s'y prend tout de suite, c'est pas dramatique. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors là, on aligne sur l'autre. Voilà, c'est aligné. Ah, ça bouge un petit peu. Voilà, c'est bon. Et là, on a le début de notre carte.
Alors, si la pointe dépasse d'un petit millimètre, on retourne et on coupe le petit millimètre, hein. C'est pas dramatique. Par contre, il faut s'y prendre correctement. J'ai pas les bons ciseaux, donc forcément, ça le fait pas. Voilà. Là, c'est nickel. Ensuite, du coup, il va nous falloir un papier. Je vais peut-être prendre le plus foncé. Ah, quoique. Déjà, pour commencer, il faut qu'on reprenne une autre feuille. Papier de base, losange 10 sur 10. Alors, est-ce que là, dans les chutes de papier de base, je vais avoir suffisamment? Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Ah, peut-être ça. Ça devrait être bon. Alors, 10. Ah ouais, mais j'ai pas pris le bon papier. Oh, je me suis trompée de base. Je voulais prendre une base comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. On va dire qu'on n'a rien vu. Et ça, c'est prêt pour le prochain. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas 10 sur 10. C'est... Non, c'est 9,5 sur 9,5. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oh là là, je me suis trompée dans mon aide-mémoire. 9,5 sur 9,5. Et là, c'est bon. C'est la bonne taille. Donc, dans le papier blanc. Alors. Donc, on a dit 9,5 sur 9,5 et non pas 10 sur 10. « 9,5 sur 9,5. Et là, on est bon. Oui, on est bon. Donc là, il faudra papier déco de 9 sur 9. Donc, je ne sais toujours pas si je prends celui-là ou celui-là. Ou je prends les deux. Tiens, allez, on va pas se prendre la tête. Donc, 9, ça fait 4,5. Sur 4,5. Donc, on va faire comme ça. Et l'autre papier 4,5 sur 4,5 aussi. Par contre, mon plioir, je ne sais pas où je l'ai mis. Il me manque un bout là. Et là, ceux-là comme ça ou comme ça. Et comme ça. Ça fait pas très joli, mais ça fait rien. Ça fait pas très joli, mais ça fait rien. J'ai perdu mon embout plioir là. Je ne l'ai plus. Alors je vais sûrement le retrouver plus tard dans mon bazar, mais bon, si j'en ai besoin, là, je vais être embêtée. Bon, vu le bazar qu'il y a sur la table, là, je peux pas voir. Donc, ça, on va le coller en 3D. Oups. Les ciseaux pour le 3D, ils sont là. Oh, j'ai mis un de ces bazars sur ma table, c'est innommable. Voilà. Et un petit bout, oh là, oh là.
Ça se colle. Voilà, et on va mettre un morceau au centre quand même, histoire d'assurer la chose. Voilà. Vous vous y retrouvez dans mon bazar là? Donc on a toujours cette base de cartes là. Je presse bien sur mon double face pour que la pellicule se retire facilement. Et on va mettre de la colle pour mieux le placer. Là, je vais le placer comme ça. Et on couvre de façon à ce qu'on ne voit plus le verre. Ça arrive au ras du verre. Voilà. Donc on a une première épaisseur en 3D. Et là, on va mettre comme ceci. On déplace les petits bouts et on va mettre en 3D également là. Trop grand. Non, pas tout de suite. Voilà. Celui-ci. Je crois que j'ai fait tomber un de mes carrés. Ouh. Là, ça risque de pas être joli. On va rectifier un petit peu. Voilà. Parce que si on voit le 3D par-dessus, ça va pas le faire. Et là, on va remettre le petit bout qui était là. Voilà. On retire les pellicules. Et là, pareil, on va mettre de la colle. Alors, ça, j'avais dit que je le mettais orienté vers l'intérieur. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça fait deux petits débords. Et de la colle sur mon papier. C'est pas une bonne idée. Bon, c'est bon, ça n'a pas bougé. On passe au second. Et le second, on va le mettre orienté comme ça. Voilà, on fait des tout petits bords. Les deux autres, bien ce que je pensais, il était tombé celui-là. Les deux autres que nous allons mettre comme ça et comme ça. Oui, un dans un sens, un dans l'autre, ce sera sympa. Allez, j'ai pas pris les motifs les plus adaptés parce que ça, normalement, ça devrait être droit, mais bon. C'est un tuto, vous pouvez faire mieux que moi, hein.
Là, pareil, je vais recouper parce que ça dépasse. Et quand ça dépasse, c'est pas joli. On me colle au doigt. C'est un vrai bonheur. Là, on va rajouter un petit bout. Sans ça, ça va s'affaisser. Et quand ça s'affaisse, c'est très moche. Voilà. Tout petit morceau. On retire les pellicules. Et on en colle. Voilà. Donc celui-là comme ça. Donc ça veut dire celui-ci comme ça. Et là, on se base sur le deuxième bord. Voilà. Alors, par contre, là, il y a eu de la colle qui a bavé. Et il ne nous reste plus qu'à placer le dernier comme ceci. Non, non, non. N'importe quoi. J'ai oublié l'étape du double face. Pour bien faire, il faudrait que je rajoute un tout petit morceau là. Ça. Oups. Voilà. Et là, c'est bon. On ne voit pas le scotch. Par contre, là, ça a été mal coupé. Ouais, ça va être bon. Ça va être bon, ça va être bon. Voilà. Est-ce que là, ça va le faire? Oui, ça va le faire. Je préfère vérifier. Des fois que je me sois trompée dans les dimensions, on ne sait jamais. Je suis sérieuse là. Et on met dans ce sens-là. Avec le petit débord. Et voilà. Donc notre carte est quasiment terminée. À l'intérieur, je pourrais mettre un petit morceau de verre là, qui ferait donc 9,5 sur 9,5. Il m'en reste, donc je vais le faire. Neuf et demi sur 9,5. Ce qui permettra également, si l'on veut, de mettre une petite déco sur ce losange là. Là, on a tout ça pour écrire, donc ça va. Et puis, on peut écrire aussi derrière.
Voilà. Donc on a une déco également sur l'intérieur. Et puis, on met quoi? Bon anniversaire, bonne fête. Moi, je mettrais bien un petit bonne fête. Un petit bonne fête pour changer. Alors, bonne fête, tiens. Non. Eh ben, celui-là, il est déjà tout prêt. Par contre, je mettrais peut-être des petits brillants là pour habiller, ou alors je le recoupe. Ouais, je vais le recouper. Je vais le recouper. Où sont mes ciseaux? Ils sont là. C'est toujours autant de bazar chez moi. Et on va réarrondir les angles. Ah, ça, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner correctement. Alors, est-ce que c'est pareil des deux côtés? À peu près. À peu près, il faut juste rectifier un petit peu là. J'ai l'impression que ma perfo à arrondir les angles commence à arriver en fin de vie. À moins que ce soit mon papier qui déconne, je ne sais pas. On va ancrer un petit peu avec de la vintage photo le sentiment pour aller dans le style. Voilà, pour que ça fasse une vieille étiquette rétro. Et puis 3D ou pas 3D? Allez, on joue le 3D jusqu'au bout. On va mettre du 3D. Tcha tcha tcha. Voilà, je cherchais mon scotch 3D. Est-ce que la largeur, ça va le faire? Mais oui, ça va être parfait. Par contre, là, c'est peut-être un peu grand. Voilà. À le coller droit pour pas que ça dépasse. Voilà, c'est collé droit. Le petit bout, on récupère, ça peut servir. Et là, pareil, on va mettre un petit peu de colle. Petit bout de papier, là. Voilà. J'ai failli me coller les cheveux sur mon sentiment. Décidément. Alors, est-ce que je le mets au centre ou un peu plus là ou un peu plus en bas? Voilà. Faut changer un petit peu de temps en temps. Et j'ai un petit peu de colle sur le dessus. Voilà. Bon, première carte terminée. Alors, comme là, je vais pas rajouter de déco là pour l'instant, on verra après. Je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième carte. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Bon, finalement, ça risque d'être un petit peu long, donc on va faire la seconde dans une autre vidéo. Donc, on repart sur celle qu'on vient de faire. À l'intérieur, moi, j'ai rajouté ceci pour décorer un petit peu. Je l'ai pris sur ce set de die cut là. J'ai recoupé et j'ai passé un peu de vintage photo
sur les bords et à l'intérieur pour que ce soit pas trop blanc, parce que là c'est bien blanc, ok, pour écrire c'est parfait, mais par contre au milieu du vert là ça faisait vraiment trop blanc, ça faisait pas joli. Donc dans ce set là où il y a la couronne d'un côté et la tasse de l'autre, j'ai pris ceci pour décorer l'intérieur et voilà. La précédente, alors c'est marrant parce que là j'avais pris pour mon prototype, j'avais pris un papier que je n'aime pas du tout, qui vient de ce bloc-ci, hein, un des derniers qui est sorti, voilà, The Glow of the Golden Hour. Je ne le trouvais pas joli du tout et pourtant je trouve que la carte est très chouette. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Donc, eh bien, celle-ci est réussie. À l'intérieur, j'avais décoré comme ça. Comme le papier était chargé, c'était pas la peine de rajouter quoi que ce soit d'autre. Et puis celle-ci qu'on a fait ensemble. Alors, vous voyez, on voit bien là le volume. Je sais pas si... Oui. On voit bien la 3D et c'est vachement sympa. Enfin, moi, je trouve. Et puis, dans la prochaine vidéo, nous allons faire celle-ci. À plus tard. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.